c'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui sont sans emploi depuis 6 à 7 mois. Et l'autorité, avant de les licencier, avait fait certaines promesses qu'elle n'a pas tenues. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains qui sont licenciés et qui sont en détresse et qui sont en train d'attendre la promesse à qui cette promesse n'est pas tenue jusqu'à l'heure où nous parlons. Et pour faire entendre raison aux autorités au plus haut niveau, les travailleurs de la Caisse mutuelle de prévoyance sociale réunis au sein du Centra CMPS affilié à la CSA Bénin ont donné de la voix face aux hommes des médias ce jeudi 28 novembre 2024. Vu le décret numéro 2013-135 du 20 mars 2013 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Caisse mutuelle de prévoyance sociale, CMPS. Vu le décret numéro 2023-600 du 29 novembre 2023 portant dissolution de la Caisse mutuelle de prévoyance sociale et nomination de son liquidateur. Vu les dispositions de l'article 53 de la loi numéro 98-004 du 27 janvier 1998 portant code de travail en République du Bénin et fixant les périodes de préavis pour tout travailleur en situation de licenciement collectif. Vu les lettres de notification de licenciement collectif pour motif économique adressées au personnel de la CMPS et mentionnant dans le dernier paragraphe, nous citons, à la fin de la période de préavis, vous voudriez bien vous rapprocher de nos services compétents pour votre solde de tout compte. Considérant l'incertitude d'un nouvel emploi ou du reversement du personnel de la CMPS dans une autre structure alors qu'il est recruté conformément au règlement en vigueur. Considérant que depuis le 30 avril 2024, le personnel d'exécution et cadres de la CMPS ont été définitivement licenciés. Au total, 14 points essentiels constituent le mauvais traitement à eux infligé par le liquidateur Miftahou Fatoké. 1. L'intimidation du personnel de la CMPS, déjà en détresse du fait de la perte de son emploi de façon inattendue. 2. La reprise du calcul des droits du personnel de façon arbitraire et surtout sans l'implication du personnel concerné. 3. La non-tenue de la promesse faite au personnel de la CMPS, cadre et assimilé, de lui retrocéder la totalité de l'abattement de 40% arbitrairement opéré sur leur indemnité de préavis au titre des mois de mars et avril 2024 pour certains. 4. La non-tenue de la promesse faite au personnel pour la priorisation de leurs droits dans toutes les actions à engager et ayant lien avec la mission du liquidateur. 5. La non-tenue de la promesse faite au personnel de le prioriser dans les opérations de la vente aux enchères des immobilisations de la structure après l'inventaire du patrimoine. 6. Le refus délibéré de se conformer aux dispositions de l'article 3.3 du décret numéro 2023-600 du 29 novembre 2023, l'ayant nommé liquidateur de la CMPS, qui prescrit qu'il doit payer les droits du personnel selon les tests en vigueur dans les 6 mois qui couvrent sa mission. 7. La non-tenue de la promesse faite au personnel de la CMPS pour vite payer leurs droits après les avoir forcés, intimidés et contraints à concéder 20% de leurs droits légaux. 8. Le non-versement pour solde de tout compte des dettes dues au personnel de la CMPS à ce jour. 9. Le non-versement des cotisations sociales à la CNSS à ce jour. 10. Le traitement de la situation du personnel sans son implication ou celle de ses représentants. 11. Le refus de collaboration avec le personnel et le manque de dialogue franc. 12.
Le silence du service de liquidation face à la réclamation ou à la demande du sort du personnel. 13. La non-maîtrise du calendrier de la mission du liquidateur nommé, annoncée pour officiellement prendre fin en juin 2024, alors que nous sommes déjà à la fin du mois de novembre 2024, sans même connaître la date exacte de la fin de sa mission. 14. L'incertitude pour le personnel de la CNPS du paiement de ses droits de licenciement avant fin 2024. Face donc à ces différentes dénonciations dont la liste n'est pas exhaustive, le personnel de la CNPS en liquidation vient ainsi exprimer le mépris et la désinvolture auquel il a eu droit de la part du liquidateur Miftahou Fatoké. Il désapprouve par ailleurs le mauvais traitement du dit personnel et prend à témoin les autorités politico-administratives et syndicales, sans oublier le peuple béninois, tout en exigeant, à travers cette sortie médiatique, le paiement sans délai des droits légaux du personnel de la CNPS dissoute il y a exactement 1 an aujourd'hui. Le paiement pour solde de tout compte des dettes dues au personnel de la CNPS en liquidation, comme l'ont mentionné les lettres de notification de licenciement collectif à lui adressées, c'est-à-dire les dettes de la CNSS, les arriérés de moins perçus sur salaire et j'en passe. 3. L'implication des partenaires sociaux, syndicats et délégués du personnel dans le traitement et les décisions prises au nom du personnel durant la période restante de la fin de sa mission. Enfin, 4. Nous exhortons Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique à œuvrer pour le reversement du personnel de la CNPS. Vive la République du Bénin, vive la CNPS en liquidation, vive les personnels de la CNPS. Nous vous remercions.